À la une du 13h, face à 5 grosses affaires, le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou parle. Entre autres affaires, l'affaire Jean-Claude Bouda, celle du groupement de sécurité et de protection républicaine, ou l'affaire des 70 millions impliquant le maire de Ouagadougou et certains magistrats sont revenus au cours des débats. Plusieurs infractions avérées et des qualifications sont retenues dans ces dossiers, comme vous le verrez dans ce journal. Et dans ce journal, John Bolton accuse Donald Trump de mentir, de servir ses propres intérêts et non celles de la nation américaine. L'ancien conseiller de sécurité nationale de Donald Trump règle donc ses comptes dans un livre à paraître la semaine prochaine et accuse Trump d'avoir cherché l'aide de la Chine pour se faire réélire aux États-Unis. Morceau choisi à suivre dans cette édition. Bonjour et ravi de vous retrouver. Mettre à contribution les communautés à la base pour instaurer la paix, c'est la recette du Conseil danois pour les réfugiés au profit de la région du Liptako-Gourma. Cette trouvaille est mise en œuvre dans le cadre de son projet dénommé « Soutenir les solutions communautaires pour combattre la violence dans le Liptako-Gourma ». Le lancement du dit projet est intervenu ce 17 juin à Waiguia en présence de Irénée Kaboré et de Karim Bitienga. Créer des cadres d'échange entre les populations pour favoriser la paix. C'est une démarche du Conseil danois pour les réfugiés. Il lance ici le projet « Soutenir les solutions communautaires pour combattre la violence dans le Liptako-Gourma ». Le projet dure 2 ans et il est exécuté par le groupe danois de déminage. Face à la violence que nous vivons dans le Liptako-Gourma, il était bon d'accompagner les populations, d'accompagner les communautés à avoir une meilleure résilience face à ces situations. Et la stratégie, c'est accompagner les communautés à partir des besoins réels. Le nouveau projet concerne les régions frontalières des 3 pays du Liptako-Gourma, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Au Burkina Faso, son axe d'intervention s'étend de la commune de Ouaouia dans la province du Yatenga jusqu'à Koro en territoire malien. De quoi mobiliser les autorités de la région du Nord. Je félicite DRC pour cette initiative d'accompagner les communautés dans leur choix. Parce que les solutions des communautés de base montrent que c'est ce qu'ils ont choisi pour résoudre le problème. Nous ne pouvons qu'inviter les communautés en question à s'approprier donc de ces projets. Soutenir les solutions communautaires pour combattre la violence dans le Liptako-Gourma. C'est un projet financé par la Fondation Patrip. Le but de la Fondation, stabiliser les zones frontalières fragilisées par les conflits. À Batié dans le Noubiel, des populations locales se montrent solidaires avec des déplacés intervenus d'autres régions du Burkina. Ces populations ont décidé de céder à ces Burkinabés en détresse à 12 hectares de leur bas-fond aménagé. Une belle leçon de solidarité racontée ici par Kassoum Motoni et Lambert Souma. 45 déplacés internes venus de Djibo et de Waiguia bénéficient de la part des populations locales de parcelles pour la production de riz. D'une superficie de 20 hectares, extensible à 27 hectares, le bas-fond aménagé de Gourma dans la commune de Batié fait cas d'école. Sur ce site, la solidarité entre Burkinabés est une réalité. Si vous recevez des étrangers qui sont démunis, la première des choses, c'est de leur concéder une portion de terre afin de leur permettre de produire et de se nourrir. Pour mieux faire régner la solidarité, nous avons décidé de nous rapprocher les uns des autres. Nous allons les soutenir avec de la sémence. Aménagé en 2013 par le programme d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire, le bas-fond de Gourma va redonner de l'espoir à ses déplacés internes. La cohabitation est parfaite. Les populations nous ont accueillis à bras ouverts. Grâce à la solidarité de nos hôtes, nous nous sentons comme chez nous. Mon tuteur m'a soutenu en me donnant des vivres. Les services techniques de l'agriculture ont accompagné la mise en œuvre de cette initiative. On a pris 0,25 par personne. Donc si une personne doit travailler sur une parcelle de 0,25,
ça tourne, les 45 personnes vont travailler sur une superficie de 11,25. Les producteurs tirés plus ceux du bas-fond, les membres du bas-fond, ils ont décidé à leur donner 12 hectares afin qu'ils puissent travailler. Et comme ils sont venus, ils n'ont pas les moyens pour faire le labour. En même temps, j'ai demandé à ceux qui ont des baies de trait s'ils peuvent les accompagner à labourer les parcelles données. Donc, en ce sens, certains ont accepté qu'ils vont les aider à labourer, même si ce n'est pas la totalité des parcelles qui seront labourées. Le bas-fond de Kourouma n'est pas le seul site à recevoir des déplacés internes. Il faut dire qu'il y a un groupe de femmes d'une vingtaine qui ont pu aussi avoir 2 hectares à emblaver, et c'est le niébé essentiellement qu'ils veulent emblaver. Nous avons déjà pris des dispositions pour leur disponibiliser la semence de niébé qui nécessairement avec les appuis de l'État, alors le mécanisme dit de donner le niébé, semence de niébé gratuitement au groupe de femmes. Et nous avons prévu 40 kg environ pour appuyer ces déplacés internes. Les principales difficultés auxquelles les déplacés internes sont confrontés ici, c'est le manque de matériel technique et la disponibilité en intrants. Pour ces derniers points, la direction provinciale de l'agriculture de Nombiel est en train de prendre des dispositions. De son côté, le Larlinaba Tigré offre du repas 3 fois par semaine à plus de 3300 personnes démunies des 12 arrondissements de Ouagadougou. C'est une promesse faite le 1er mai dernier et concrétisée pour le bonheur de ces personnes démunies. Le généreux bienfaiteur s'est rendu sur le terrain pour constater la distribution de ces repas. Témoignage avec Vincent Tiendreveo. Tour de ville pour l'Arlinaba Tigré. Ici à Kaptenga, en périphérie de Ouagadougou, il rend visite à des femmes à qui il distribue des repas. Autre lieu, même geste. À l'arrondissement 5, des personnes démunies et celles vivant avec un handicap sont bénéficiaires. Cap sur l'arrondissement 10. Ici, 200 kits sont distribués à chaque passage et les bénéficiaires les partagent avec les déplacés internes logés non loin de là, selon le point focal de la distribution. Cette sortie du donateur intervient à mi-parcours de la durée prévue pour cette opération qui vise à donner 40 fois un repas de qualité à 3350 personnes, soit 3 fois par semaine. Le défi est immense, le Larlinaba y tient. J'ai choisi le jour de ma nomination par le Moro Naba Bango et l'empereur des Mossé. J'ai choisi le nom Tigré, et qui veut dire l'abondance. Donc, Sa Majesté a validé cette devise qui annonce mon programme de chef et pour mon programme de vie ad vitam, et qui est de travailler pour l'abondance pour les enfants afin qu'ils puissent s'amuser vraiment avec beaucoup de plaisir, l'abondance pour que les anciens puissent se concerter dans la sérénité. Et je remercie Dieu parce que ma devise, j'arrive en tout cas modestement à la mettre en œuvre par mes sacrifices personnels, mais aussi par la solidarité de mes amis de l'intérieur comme de l'extérieur du Burkina Faso. La visite se termine la nuit tombée au quartier Wayalguin où le chef local et sa population saluent l'initiative de Larlinaba Tigré qui s'engage à poursuivre cette bienfaisance, même au-delà de la durée initiale. Dans le centre-nord, des femmes sont formées à la transformation des fruits locaux. La formation vise à promouvoir l'autonomisation des femmes de la province du San Matenga. Ce sont des femmes de Tougouri, Bourgou, Nabingou et Yalgo qui ont bénéficié de cette formation. Explication avec Yacouba Kwala sur Place Akaya. Ces femmes reçoivent leurs attestations après 4 jours de formation sur la production du yaourt, des jus à base de mangue et du pain de singe. Cette formation vise à promouvoir l'autonomisation de ces femmes issues des communes de Bouroum, de Yalgo, de Tougouri et de Nabingou. Nous savons qu'à travers cette formation, elles pourront s'en sortir parce qu'elles peuvent développer des petits commerces, elles peuvent subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Le poids des femmes dans notre pays, il est très important. Donc nous avons décidé et nous avons plaidé pour effectivement faire cette formation, pour les accompagner un temps soit peu. Chaleureusement, ces femmes traduisent leur reconnaissance aux donateurs. Elles promettent s'appuyer sur les nouvelles connaissances acquises pour booster leur économie.
Cette formation des 4 jours est vraiment bénéfique pour nous. Maintenant, nous pouvons produire des jus. La formation va nous permettre d'avoir de l'argent pour soutenir nos époux. Le conseiller spécial du président du FASO a par ailleurs fait don de tables d'examen, des thermoflash et des respirateurs au district sanitaire de Tougouri. Le tout est estimé à plus de 1 500 000 francs CFA. La coalition des associations de défense du droit au logement n'est pas contente du gouvernement burkinabé qui l'accuse de léthargie face à leur plateforme revendicative. En effet, cette coalition qui dénonce les spéculations autour du foncier, les spoliations de terres dans la ville de Ouagadougou et ses environs, crie également à l'injustice. Face à la presse ce matin, ces responsables souhaitent une solution diligente à ces problèmes. Daouda Ouattara, Moumouni Soubega. La coalition des associations pour la défense des droits au logement sort de son silence. Elle s'insurge contre le mutisme du gouvernement suite à la transmission de sa plateforme revendicative. Notre plateforme revendicative, dont le premier point est justement libellé comme suit. Apurement du lourd contentieux lié au lotissement sauvage. Jusqu'à la date de cette conférence de presse, aucun signe de bonne volonté n'est apparu pour apporter des réponses aux préoccupations cruciales des millions de citoyens des couches populaires de la ville et de ses environs. En lieu et place des audits sérieux, réclamés à corps et à cri par les populations qui attendent que les parcelles détournées soient retirées et remises aux résidents qui y ont légitimement droit, le travail de ces commissions a consisté, pour l'essentiel, à faire le point des réserves foncières dans la ville. Pire, les actions de spoliation, d'accaparement des terres des gens du peuple et leur déguerpissement manu militari continue. La coalition des associations pour la défense des droits au logement invite le gouvernement à trouver des solutions aux problèmes liés au logement. Elle appelle également les autorités à ouvrir l'œil sur les lotissements et les constructions opérées par des promoteurs immobiliers dans les grandes villes du pays. Des initiatives qui rendent difficile l'accès des logements aux moins nantis selon la coalition. En santé, des cas de poliomyélite détectés au Burkina Faso sonnent l'alerte des autorités sanitaires qui veulent anticiper. Première étape, la sensibilisation des hommes de médias sur la réalité de la maladie et la nécessité de ne pas baisser la garde. On aura compris au cours de cette conférence de presse qu'une campagne de vaccination est prévue du 3 au 6 juillet prochain dans les régions comme le centre-est, le centre-nord et le centre. Ismaël Dilouma Sirima. Elle est de retour, cette maladie qui tue les jambes et les bras des enfants. Depuis le 5 janvier 2020, des cas de poliomyélite ont été recensés au Burkina Faso. Aussitôt, le combat a été engagé avec une première campagne de vaccination dans la région du centre-est pour protéger les enfants. Le second round de cette campagne de vaccination contre la maladie qui handicape les enfants, c'est du 3 au 6 juillet prochain. Dès qu'un enfant est infecté par la poliomyélite, il n'y a pas de traitement spécifique. Donc seule la vaccination est le moyen le plus sûr pour prévenir l'infection au sein des populations. Cette campagne contre la poliomyélite vise les enfants de 0 à 59 mois. L'opération de vaccination va se dérouler dans les régions du centre-nord et du centre-est. Pour ce qui concerne le district sanitaire de Ouargaï et de Bitou, c'est un total de près de 150 000 enfants que nous visons. Mais concernant le district sanitaire de Bogodougou à Ouaga et le district sanitaire de Kaya au niveau du centre-nord, nous sommes en train de faire des estimations, des investigations afin de déterminer les populations à risque et également l'étendue de la riposte. Mais en attendant, les populations des autres régions sont invitées à observer à la lettre le programme élargi de vaccination.
Dans le centre nord, on se prépare pour l'éventualité de survenue de malades de Covid-19. Le centre hospitalier régional de Kaya a organisé ce 12 juin une séance de simulation de prise en charge médicale. À travers cette activité, le centre hospitalier régional entend renforcer les capacités des différents acteurs de la chaîne et corriger les failles. Jacques Ouedraogo, sur place à Kaya. Le centre hospitalier régional de Kaya, prêt pour accueillir des patients de la maladie à coronavirus. À travers cette séance de simulation, le personnel hospitalier veut évaluer ses compétences en vue d'une prise en charge effective d'un cas de Covid-19. Pour dire vrai, le CHR n'était pas préparé à un cas suspect ou un cas confirmé, la prise en charge essentiellement. Donc, par la présence et l'aide de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, nous avons décidé d'organiser la simulation pour pouvoir noter les failles et corriger ces failles pour une meilleure prise en charge des patients Covid-19 au sein du CHR de Kaya. Après une formation de 4 jours, le corps soignant s'est dit apte à traiter les cas de Covid-19. Cependant, les cas graves seront transférés à Ouagadougou pour une meilleure prise en charge. L'équipe médicale d'urgence de prise en charge de Covid-19 est très qualifiée. C'est une équipe composée essentiellement de médecins spécialistes, de médecins généralistes et de paramédicaux qui sont très motivés pour des éventuels cas de Covid-19 au sein du CHR de Kaya. Selon le protocole, le CHR de Kaya prend en charge des cas Covid-19 non graves. Et dès qu'il y a des signes de gravité, nous convoyons ces patients au niveau de Ouagadougou. À la date d'aujourd'hui, la région du Centre-Nord n'a enregistré que 3 cas de Covid-19. Tous ont été guéris de cette maladie. Je le disais en titre, dans un livre qui fait scandale, l'ancien conseiller de Donald Trump, John Bolton, détruit la crédibilité du président Donald Trump sur un de ses thèmes de campagne, sa fermeté face à la Chine. John Bolton, l'ancien conseiller de la sécurité nationale de Donald Trump, règle ses comptes avec le président américain. Selon plusieurs journaux américains, dans un livre à paraître la semaine prochaine, The Room Where It Happened, la pièce où ça s'est passé en français, Bolton accuse notamment Trump d'avoir cherché l'aide de la Chine pour se faire réélire aux États-Unis. Dans une interview exclusive de Martha Raddatz pour la chaîne ABC, Bolton accuse Trump de mentir éhontément pour servir ses propres intérêts à tout bout de champ et non l'intérêt national. Est-ce que le président ment? Oui, ce n'est pas la première fois. Donald Trump se voit lui-même comme un négociateur. Qu'arrive-t-il aux négociateurs dans certaines situations? Eh bien, le président pourrait bien être un superbe négociateur en matière d'immobilier à Manhattan. Les traités de limitation des armements stratégiques, le traitement de nombreuses autres questions de sécurité internationale sont des choses en revanche très éloignées de son expérience de la vie. La réponse de Donald Trump ne s'est bien sûr pas fait attendre. Dans un tweet, il a notamment déclaré « Le livre insensé de John Bolton est fait de mensonges et de fausses histoires. Il a dit du bien de moi jusqu'au jour où je l'ai renvoyé. » Bolton raconte qu'en marge d'un sommet du G20 à Osaka, Donald Trump a plaidé auprès de Xi Jinping pour qu'il fasse en sorte qu'il l'emporte, notamment en lui demandant d'augmenter ses achats de soja et de blé américain. Il aurait aussi affirmé au président chinois qu'il faisait bien de construire des camps de concentration pour enfermer des milliers de musulmans ouïghours. Et puis la revue de presse des quotidiens avec Sekou Zongo. Que faut-il faire pour la tenue à bonne date des élections de novembre au regard du retard accusé? La question taraude les esprits dans tous les milieux. Et l'exécutif burkinabé entend apporter une réponse à cette question. C'est pourquoi il a étudié un avant-projet de loi portant modification du code électoral à son hebdomadaire Conseil des ministres, révèle le journal de tous les Burkinabés Sidouaya. Le journal précise que l'avant-projet de loi qui sera soumis à la représentation nationale traite de l'harmonisation de la durée de la campagne électorale pour la présidentielle et les législatives, de la réduction des délais de déclaration de candidature à la présidentielle et aux législatives, des canaux d'acheminement des requêtes et de la révision de la liste électorale. Ce qui amène Sidouaya à afficher à sa manchette présidentielle et législative du 22 novembre une révision du code électoral envisagée.
Autre préoccupation des Burkinabés, la situation sécuritaire du pays. C'est dans la région du Sahel, l'une des régions les plus touchées par le terrorisme, que le président de l'Assemblée nationale rencontre les leaders religieux écrits aujourd'hui au Faso, qui pensent que le déplacement de Bala Sakandé au Sahel vise à rassurer les leaders religieux. Sidouaya qui soutient d'ailleurs, cette rencontre est une suite de celle de Fada et de Wayouguia. Et qui mieux que les populations concernées pour apprécier la rencontre? Pour le maire de Arbinda, dans les colonnes du journal de tous les Burkinabés, ce dialogue est une occasion de se parler franchement, de rappeler aux uns et aux autres leurs responsabilités à propos de la situation nationale. Et puis je vous le disais en titre, le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou se prononce sur 5 grosses affaires au Burkina Faso. L'affaire Jean-Claude Bouda, celle du groupement de sécurité et de protection républicaine, l'affaire Akumoud et celle des 70 millions impliquant le maire de Ouagadougou et certains magistrats. Dans ces dossiers, plusieurs infractions avérées et des qualifications sont retenues. Nos reporters reviennent ici sur l'essentiel de cette conférence de presse. Le ministère public a ouvert une enquête à parquet dès le lendemain. La dite enquête a permis d'établir les faits en ce qui concerne le magistrat Sawadgo Narcisse et M. Bagayan Alassane. Par contre, l'enquête n'a pas permis de relever des éléments à charge contre le magistrat Bonkungu Dieudonné, cité donc dans l'article du journal. De l'audition du maire, il ressort qu'il a eu affaire au magistrat Sawadgo Narcisse, Bagayan Alassane et à M. Sané Moussa. Ce dernier s'étant contenté de le mettre en contact avec Bagayan Alassane, à la demande donc de Bagayan Alassane lui-même. Monsieur Bouda Jean-Claude, avec un salaire mensuel d'1 023 320 francs CFA, s'est constitué en 3 ans un patrimoine immobilier d'un montant provisoire de 252 845 115 francs CFA, qu'il ne parvient pas à justifier au regard de ses revenus licites. Voilà, nos reporters Ruth Bini Ouattara et Paul David Bambara reviendront dans nos prochaines éditions en détail sur cette information. On s'arrête là donc pour ce journal. L'information continue à partir de 14h sur la RTV et cette fois-ci en langue nationale, Moré, Djoula et Fulfulde. D'ici là, excellente suite de programme. Au revoir. kulle ɗiɗi sey celende go'o tan deke